Dans toute société, les actes individuels ne peuvent être totalement dissociés du contexte institutionnel dans lequel ils se produisent. Une nation mature ne se limite pas à condamner les conséquences. Elle cherche également à comprendre les causes profondes qui les ont rendues possibles. L'affaire impliquant 2 soldats des forces armées d'Haïti accusés du vol de 4 sacs de sucre soulève ainsi des questions qui dépassent largement le simple cadre disciplinaire. Derrière ce fait divers se dessinent les réalités plus larges de la précarité et de la faiblesse institutionnelle. Vendredi 6 juin 2026, les forces armées d'Haïti ont organisé une cérémonie publique au Champ de Mars pour dégrader et révoquer 2 soldats. Le geste est irréprochable dans sa forme. Personne ne peut défendre le vol commis par un militaire en service. Mais si l'on s'arrête à la condamnation sans chercher à comprendre ce qui a produit cette situation, on se contente d'un spectacle. La vraie question n'est pas de savoir si ces 2 hommes méritaient d'être sanctionnés. La vraie question est comment une institution militaire en est-elle arrivée là? Comment des hommes en uniforme censés incarner l'autorité de l'État et garantir la sécurité de la population peuvent-ils en venir à voler 4 sacs de sucre? Un soldat des FADH perçoit un salaire qui ne suffit pas à couvrir un loyer, à nourrir ses enfants, à payer l'école. Il risque sa vie dans des zones de guerre urbaine face à des gangs mieux équipés et mieux financés que lui. Ce n'est pas une excuse pour le vol. C'est le terreau dans lequel germent l'indiscipline et la corruption. Aujourd'hui, en Haïti, des policiers, des auxiliaires de justice, des agents de l'État se retrouvent à garder les propriétés privées des grands bourgeois. Ils sont devenus les vigiles personnels des puissants au lieu d'être les gardiens de la sécurité publique. Tant que le policier et le soldat haïtien seront traités en parents pauvres de la République, mal payés, mal équipés, mal logés, méprisés, l'institution ne pourra jamais s'élever au niveau d'une véritable force publique. Et l'état de droit restera une aspiration, jamais une réalité. Des millions de dollars ont été et continuent d'être injectés pour financer des forces de sécurité étrangères, mercenaires privés ou missions multinationales, pendant que les soldats et policiers haïtiens peinent à survivre. L'argent existe. La volonté politique, elle, fait défaut. Ce n'est pas la pauvreté du pays qui explique tout. C'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion et l'impunité qui ont pris résidence dans les institutions. Ce sont les dirigeants qui n'ont jamais eu la volonté sérieuse de construire un État capable de se tenir debout par lui-même. La mise en scène publique de leur dégradation avec drapeaux arrachés et insignes retirés devant les caméras révèle une institution qui préfère montrer sa fermeté vers le bas plutôt que d'interroger les responsabilités vers le haut. Ce que ce geste dit en réalité, c'est que l'État sait punir le plus faible. Comment demander à un homme humilié, sous-payé et méprisé par ses propres institutions de défendre la nation avec honneur et intégrité? Un État qui traite ses soldats et ses policiers comme des parias se regarde dans un miroir brisé. La discipline est indispensable à toute institution militaire. Mais une nation ne se renforce pas uniquement en sanctionnant ses soldats. Elle se renforce surtout en leur donnant les moyens de servir avec dignité. Les 4 sacs de sucre ne sont peut-être pas le véritable problème. Ils en sont peut-être le symptôme. Tant que l'État n'assumera pas pleinement ses responsabilités envers ceux qui le défendent, les fautes individuelles continueront de refléter des faiblesses collectives plus profondes. Merci de faire partie de cette communauté par Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine